Ainsi parlait Zarathustra. Ces livres élaborés entre janvier 1883 et janvier 1885 s'ouvrent sur l'annonce de la transformation que le personnage central vient de subir. Pendant 10 ans, Zarathustra a vécu dans la solitude de sa caverne et de sa montagne. Mais, je cite, à la fin, son cœur changea. Ce personnage apparaît alors comme l'annonciateur d'un complet renversement de notre culture. Évoqué dans les premières lignes du prologue et réitéré dans les pages suivantes, la transformation des Zarathustra finit par devenir claire. Sa raison réside dans la connaissance de la mort des dieux. Et là, il faudrait dès maintenant établir une distinction entre deux propositions différentes. Nietzsche n'affirme pas que Dieu n'existe pas. Il affirme que Dieu est mort. Il y a tout de même une grande différence entre affirmer que Dieu n'existe pas et affirmer que Dieu est mort. La première proposition, Dieu n'existe pas, n'intéresse pas à Nietzsche. L'existence ou la non-existence des dieux ne le concerne pas. Parce que finalement, il s'agit, Dieu, dans une proposition pareille, est pris en tant qu'objet des croyances, objet des foi. Et ce qui intéresse à Nietzsche, c'est d'affirmer que Dieu est mort. Et dire que Dieu est mort, ça signifie exactement que l'idée des dieux n'est plus utile pour penser la condition humaine. L'idée des dieux n'est plus efficace pour réfléchir sur le penser, l'agir et le sentir de l'être humain. Finalement, c'est possible de penser la condition humaine sans faire appel à l'au-delà, à n'importe quel au-delà d'ailleurs. Donc, je voudrais insister tout simplement sur ces points. Il ne s'agit pas de prôner l'athéisme, il s'agit bien évidemment de faire une critique radicale des valeurs. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de l'idée des dieux pour établir des valeurs qui puissent orienter notre comportement. Nietzsche refuse, tout en refusant l'au-delà, Nietzsche refuse toute duplication des mondes. Il soutient qu'il n'y a qu'un seul monde, c'est lui où nous sommes ici et maintenant. Il se place donc dans une perspective non dualiste. Pas de duplication des mondes, il n'y a pas deux mondes, il y a un seul monde. D'après Nietzsche, par contre, la manière de voir dualiste constitue un trait essentiel de notre culture. Le dualisme des mondes, la duplication des mondes, a été inventé par la pensée métaphysique et par la religion chrétienne. En fait, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, Socrate aurait déjà introduit une première rupture entre l'homme et le monde. Pour parler grec et pour aller vraiment très vite, une rupture entre logos et physis. Et à partir de là, la philosophie s'est convertie en anthropologie. Le judaïsme, à son tour, a contribué au dépeuplement d'un monde autrefois plein de dieux. Et la religion est devenue, pour employer une expression de Nietzsche dans l'Antéchrist, la religion est devenue un monothéisme. Et puis le christianisme a affirmé, à son tour, à outrance l'existence d'un autre monde où l'homme pourrait atteindre le bonheur éternel, et notre monde s'est converti en cible d'une grande dévaluation. En somme, dans la perspective nietzschéenne, la culture socratique et judéo-chrétienne qui est la nôtre se révèle nihiliste dès le départ. Juste entre parenthèses et en toute vitesse, c'est assez curieux quand on pense que par moment,
on dit de Nietzsche que lui, c'est un nihiliste. En fait, pendant très longtemps, on s'est accroché, pour ainsi dire, tout simplement à un versant de la philosophie nietzschéenne, le versant critique. Moi, je dirais, avec d'autres commentateurs, que la philosophie nietzschéenne a un double versant. Un versant critique, bien sûr, mais aussi un versant constructif. Et chez Nietzsche, le mot nihilisme a plusieurs sens. Je vais en prendre un premier sens. D'après Nietzsche, on disait la culture socratique judéo-chrétienne se révèle nihiliste dès le départ. Nihiliste parce qu'elle a inventé un au-delà au détriment d'un ci-bas. Et par conséquent, elle a déprécié l'existence terrestre. Mais à partir du moment où un monde transcendant, un autre monde, n'est plus postulé, c'est à ce monde-ci, où nous sommes ici maintenant, qu'il faudra être fidèle. Tout compte fait, il n'y en a pas d'autre. Une première conséquence, donc, la fidélité à la terre, une première conséquence de la mort des dieux. Mais poursuivons notre raisonnement. Si Dieu est mort, il faudra nécessairement remplacer par une autre conception, la conception qui envisage l'être humain comme une créature par rapport à un créateur. Parce qu'il n'y a plus de créateurs, il ne saurait pas y avoir de créatures. Pendant des siècles, l'être humain dilacéré s'est cru en composé de corps et d'âme. Maintenant, ne se définissant plus par rapport à Dieu, l'être humain conçu en tant que tel cesse d'exister. C'est pour partager sa sagesse et sa connaissance de la mort des dieux qu'après avoir passé 10 ans dans la solitude de sa caverne et de sa montagne, Zarathustra descend en direction de la vallée. Une fois arrivé en ville, il s'adresse au peuple qui se trouve réuni sur la place du marché. Et voici le premier mot qu'il lui dit. Je cite. « Je vous enseigne les surhommes. L'homme est quelque chose qui se doit surmonter. » Jusqu'à présent, l'être humain s'est laissé guider par des valeurs qui n'ont fait que d'évaluer la terre, déprécier la vie, mépriser les corps. Il est grand temps de critiquer ces valeurs afin d'en faire surgir d'autres. C'est l'heure du grand mépris, dira Zarathustra. C'est l'heure de mépriser tout ce qui jusqu'alors a été vénéré et par le même mouvement d'affirmer tout ce qui jusqu'alors a été nié. Pour ce faire, Nietzsche vient montrer, et je cite Ekiomo, qu'on a inventé de toutes pièces une âme, un esprit, à seule fin de ruiner le corps. Nietzsche vient montrer que, je cite à nouveau, que l'invention de l'autre monde, maintenant c'est une annotation posthume du 88, que l'invention de l'autre monde a été jusqu'ici notre attentat le plus dangereux contre la vie. Il vient montrer, je cite à nouveau, que le conseil des dieux, et là c'est le crépuscule des idoles, le conseil des dieux fut jusqu'à présent la plus grande objection contre l'existence terrestre. Donc, une nouvelle conception d'humanité, le surhomme, deviendra possible. Et une fois qu'elle devient possible, avec elle, deviendra également possible la création des nouvelles valeurs. C'est de la disparition du dualisme entre l'au-delà et l'ici-bas qui découle la possibilité de concevoir autrement l'être humain. La conception de l'être humain en tant que créature par rapport à un créateur cède la place à celle des surhumains. Les surhommes, en fait, c'est une nouvelle conception de l'être humain. À la fois créature et créateur, l'être humain va apprécier désormais les valeurs qui sont en accord avec la terre, avec le corps, avec la vie. Surhumain,
il fera partie. Et en même temps, il fera partie de la terre. Et en même temps, il appartiendra à la terre. S'adressant au peuple réuni sur la place du marché, donc, Zarathustra poursuit son discours. Je cite, « Voyez, je vous enseigne les surhommes. Les surhommes est l'essence de la terre. Qui disent votre vouloir, soit les surhommes, l'essence de la terre. Je vous conjure, mes frères, à la terre, restez fidèles. Et n'ayez foi en ceux qui, d'espérance supraterrestre, vous font discours. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils les sachent ou non. » Fin des citations. Nous sommes donc en mesure de proposer une première réponse à la première question que nous avons soulevée, celle de savoir si l'existence terrestre serait suffisante au bonheur de l'être humain ici-bas, et s'il n'y aurait pas un au-delà capable de lui procurer des bonheurs beaucoup plus grands, des bonheurs inouïs. Dans le cadre de la pensée nietzschéenne, il n'y a pas de place pour la transcendance. Il n'y a pas de place pour un au-delà. Affirmer l'existence d'un autre monde n'est qu'un geste inspiré par le ressentiment. Et d'ailleurs, le ressentiment a été une des découvertes philosophiques de grande importance au XIXe siècle. Une découverte philosophique, que nous allons trouver chez Nietzsche, en particulier dans la généalogie de la morale. Mais ce sont les hommes du ressentiment, ce sont ceux qui n'ont pas de force pour vivre dans ce monde tel qu'il est, qui inventent l'existence d'un autre monde, incapables de réagir ici et maintenant, il ne leur reste que ressentir. Dans un de ses derniers écrits, intitulé Ecce Homo, Nietzsche affirme, je cite, « Ma formule pour tout ce qu'il y a de grand dans l'homme est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Ne pas se contenter de supporter l'inéluctable, et encore moins se le dissimuler, mais l'aimer. » Et entre parenthèses, Nietzsche nous dira, encore moins c'est dissimuler l'inéluctable, donc tout idéalisme est une manière de se mentir devant l'inéluctable. Ce qu'il nous faut, c'est d'aimer l'inéluctable. Amor fati, cette expression latine, je vais bien dire amour au fatum, amour au destin. Et il faudrait tout de même préciser ce que Nietzsche comprend par destin. Le destin n'est pas ici conçu comme ce qui nous tombe sur la tête, comme ce qui nous arrive sans aucune intervention de notre part. Le destin n'est pas extérieur à notre vie. Puisque l'être humain fait partie du monde et appartient au monde, tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans l'homme est du même ordre de grandeur. Le destin est donc cette trame que l'être humain trame dans le monde et surtout avec le monde. Autrement dit, puisqu'il est une partie du monde, l'être humain partage le destin de toutes les choses. Voilà pourquoi il ne suffirait pas de supporter l'inéluctable et encore moins se le dissimuler. Supporter l'inéluctable, cela implique nécessairement adopter une attitude de résignation. Une manière d'agir, d'ailleurs, longtemps prêchée par la religion chrétienne.
Dissimuler l'inéluctable à son tour, cela entraîne nécessairement assumer un point de vue idéaliste. Et le mot d'idéalisme chez Nietzsche pourrait être traduit par une fabrique ou la fabrique des mensonges. Une façon de procéder d'ailleurs, préconisée depuis toujours par les métaphysiciens. Il s'agit donc de deux manières de penser, la résignation et l'idéalisme, de deux manières de penser qui refusent d'accepter que l'être humain appartient au monde, de deux manières de penser qui envisagent l'homme comme un être tout à fait séparé du monde. À ces propos, nous pourrions donner la parole une fois de plus à Nietzsche, dans le Gas Savoir, 346. Il écrit, je cite, « Toute l'attitude, homme contre monde, l'homme comme principe des négations du monde, l'homme comme mesure de la valeur des choses, comme juge du monde, qui finit par placer l'existence sur le plateau de sa balance, et la juge trop légère. Nous avons pris conscience de la formidable ineptie de cette attitude en tant que telle, et elle nous dégoûte. Il nous suffit, pour rire, de trouver homme et monde placés côte à côte, séparés par la sublime présomption de ces petits mots « eux ». Eh bien, et là, c'est un exemple de toute la critique que Nietzsche va faire dans son œuvre dès ses premiers écrits, dès, par exemple, l'essai sur Vérité et mensonge dans l'essence extramoral de 73. Toute la critique développe contre l'anthropocentrisme. Cette première séparation, finalement, qui a été, d'une certaine manière, dans une certaine mesure, établie déjà par Socrate, là, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon, l'homme n'occupe pas une place privilégiée dans le monde. Il appartient au monde, tout simplement. Si le monde n'est pas une création divine, et si l'homme n'a pas été fait à l'image des dieux, alors il faut que la relation entre eux se transforme. L'homme, le monde, ne se trouvent plus en opposition, ils sont désormais en harmonie. Et ce qui se passe chez l'un et chez l'autre ne saurait être irréductible. Il est bien vrai qu'il est limité par la perspective humaine. Ce n'est qu'à partir de cette perspective que l'homme peut parler du monde. Mais si la vie et l'expérience humaine ne constituent pas la totalité, elle ne se trouve pas, pour autant, séparée de cette totalité. Et si la vie et l'expérience humaine n'embrassent pas le monde, elles ne sont pas non plus indépendantes de lui. C'est dans ces contextes que nous pourrions comprendre la notion d'amour fati. Tout compte fait, affirmer sans réserve le fatum, c'est accepter qu'il s'affirme à travers nous. Dans un fragment posthume de 1887, Nietzsche écrit, c'est un passage extraordinaire, que je cite, tout trait de caractère fondamental que se retrouve au fond de tout événement, qui s'exprime dans tout événement, devrait, s'il est ressenti par un individu comme son propre trait de caractère fondamental, entraîner cet individu à approuver triomphalement
chaque instant de l'existence universelle. Fin des citations. Il est bien vrai, et Nietzsche en est conscient, que cela n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Face au spectacle de sa propre finitude, l'homme a construit la pensée métaphysique, a conçu le christianisme, a établi des doctrines morales. Il a tout fait pour se débarrasser de la vision de la souffrance imposée par la mort. Dans la tentative de nier ce monde, la pensée métaphysique a cherché à établir l'existence d'un autre qui serait essentiel, immuable, éternel. Afin de justifier l'existence humaine, le christianisme a fabriqué les royaumes de Dieu. Et tout en inventant la vie après la mort, il a amené les hommes à souhaiter être autrement, à désirer être ailleurs. Et supposant que le bonheur consistait à chercher le plaisir et à fuir la douleur, certaines doctrines morales ont imposé des normes pour orienter le comportement humain. Nous avons déjà parlé de la pensée métaphysique, nous avons déjà parlé du christianisme. Bon, et les doctrines morales. Quelles sont ces doctrines morales-là qui ont préconisé la recherche, ou qui sont parties, ont adopté comme point de départ la recherche du plaisir et la fuite de la douleur. Dans Par-delà bien et mal, nous pouvons lire, je cite, hédonisme, pessimisme, utilitarisme, tous ces modes de pensée qui mesurent la valeur des choses en fonction du plaisir et de la peine, c'est-à-dire en fonction d'états concomitants et d'éléments accessoires, sont des modes de pensée superficiels. Bon, il y a deux idées qu'il faudrait souligner dans cette citation. La première, ou surtout, une idée centrale. Bon, plaisir et peine, plaisir et douleur, ce sont des éléments accessoires. Et plus important que cela, en fait, plaisir et douleur sont des états concomitants. Ils viennent ensemble. On ne peut pas séparer d'une part le plaisir, d'autre part la douleur. La pensée métaphysique, le christianisme, les doctrines morales, voilà les recours auxquels l'être humain a fait appel pour racheter son existence. Mais les prix qu'il a eu à payer fut la négation du monde, la condamnation de la vie. Parce qu'il a dissimulé la douleur, il fut hostile à la vie. Parce qu'il a camouflé la souffrance, il envisagea ce monde comme une erreur à être réfutée. Contre les ressentiments qui empoisonnent la pensée métaphysique, Nietzsche veut signaler qu'il n'y a pas d'autre monde. Celui-ci est le seul sur lequel nous pouvons compter. Contre l'ascétisme qui contamine le christianisme, il veut indiquer qu'il n'y a pas d'autre vie. Celle-ci, c'est la seule dont l'homme peut disposer. Contre le réductionnisme de certaines doctrines morales, il veut montrer que le plaisir et la douleur viennent toujours ensemble. C'est vers le corps, la vie, la terre qu'il faudra donc se tourner. C'est cette vie telle qu'elle est qu'il faudra donc accepter. Nous sommes donc en mesure de proposer une première réponse à la deuxième question que nous avons soulevée. Celle de savoir si au lieu de se fier à des promesses d'un bonheur toujours à venir, soit au-delà, soit ici-bas, il ne serait pas possible de dire oui dès maintenant à cette vie. Dans le cadre de la pensée nietzschéenne, l'affirmation inconditionnelle de la vie n'est pas tout simplement une possibilité, elle s'avère une nécessité. Cette affirmation inconditionnelle consiste à dire oui à cette vie-ci, maintenant et à chacun de ces moments.
Au lieu d'espérer qu'un pouvoir transcendant vienne justifier l'existence, il faut que l'homme donne un sens à sa propre vie. Au lieu d'attendre que les créateurs viennent racheter le monde, il faut que l'être humain puisse aimer chaque instant tel qu'il est. Mais pourrait-on conclure à partir de ce que nous avons essayé de démontrer que la fidélité à la terre proclamée par Nietzsche entraînerait un hédonisme sans borne? Ici s'impose la précaution et la prudence. Si l'amour au destin n'entraîne pas l'adoption d'une attitude de résignation ou de soumission à l'égard de ce qu'il advient, loin de là, l'amour au destin n'implique pas non plus la possibilité d'exclure de ce qui arrive ce qui pourrait s'avérer déplaisant. Bien au contraire. Accepter sans restriction tout ce qui s'est produit, endosser sans réserve ce qui a lieu, adhérer à chaque instant tel qu'il est, c'est acquiescer à tout ce qui advient, pour employer les mots de Nietzsche, acquiescer à tout ce qui advient, sans rien en ôter, en accepter, en sélectionner. Dans une annotation posthume de 88, la dernière année avant l'effondrement, Nietzsche écrit, et je cite, « État le plus haut qu'un philosophe puisse atteindre, avoir envers l'existence une attitude dionysiaque. Ma formule pour cela est amour fati. Pour cela, il faut considérer les aspects reniés de l'existence, non seulement comme nécessaires, mais comme souhaitables. Et non seulement comme des aspects souhaitables par rapport aux aspects jusqu'alors approuvés, par exemple en tant que leur complément aux conditions premières, mais comme des aspects souhaitables pour eux-mêmes, en tant qu'aspects plus puissants, plus féconds, plus vrai de l'existence. Tout en essayant de répondre à la troisième question que nous avons soulevée, celle de savoir si la fidélité à la terre proclamée par Nietzsche entraînerait un hédonisme sans borne, nous sommes tentés d'affirmer que, bien loin de prôner cet hédonisme sans borne, Nietzsche nous invite à dire oui à la vie dans tout ce qu'elle nous propose, et ce qui implique nécessairement accepter la souffrance, aimer la douleur. Mais pourrions-nous nous demander comment est-ce possible d'accepter la souffrance jusqu'au point d'aimer la douleur? À ces propos, Nietzsche dira dans Les Gai Savoirs, il y a deux sortes d'êtres qui souffrent. D'une part, ceux qui souffrent de la surabondance de la vie, qui veulent un art dionysiaque et également une vision et une compréhension tragique de la vie, et ensuite, ceux qui souffrent de l'appauvrissement de la vie, qui recherchent au moyen de l'art et de la connaissance le repos, le calme, la mer d'huile, la délivrance des soi, ou bien alors l'ivresse, la convulsion, l'engourdissement, la démence. Deux sortes de souffrants, deux attitudes à l'égard de la souffrance. D'une part, il y a ceux qui refusent la souffrance, de l'autre, ceux qui l'acceptent. D'une part, il y a ceux qui ne supportent pas ce que la vie puisse avoir de terrible et douloureux, de l'autre, ceux qui aiment la vie dans tout ce qu'elle a de meilleur et de pire. Deux manières d'envisager la souffrance, deux visions du monde. D'une part, il y a ceux qui envisagent la souffrance comme punition ou châtiment. De l'autre, ceux qui la considèrent comme une partie intégrante de l'existence. D'une part, il y a ceux qui nient le monde. De l'autre,
ceux qui les célèbrent. En somme, les uns condamnent la terre, les autres lui sont fidèles. Ce n'est pas un hasard si Zarathustra se présente comme le porte-parole de la vie. En parlant en faveur de la vie, il signale l'importance de comprendre que la souffrance fait partie de la vie. Il est prêt donc à accepter tout ce qu'il y a de plus terrible et de plus douloureux, mais aussi tout ce qu'il y a de plus joyeux et de plus exubérant dans la vie.